Alors, bâtir une IA, une intelligence artificielle industrielle au niveau européen, eh bien, c'est le sujet qu'on va aborder ensemble. Jean-Marie Saint-Paul, vous êtes le PDG de Siemens Digital Industrie. Bonjour d'abord. Bonjour. Bienvenue dans Smartech. Ce sujet, vous l'abordez notamment à travers une alliance, c'est comme ça que vous l'avez annoncé, avec Alter. Qu'est-ce que ça veut dire une IA industrielle déjà et européenne? Alors, Qu'est-ce que vous mettez derrière ce concept? qu'est-ce qu'on met derrière ce concept? Alors déjà, les IA telles qu'on les connaît depuis quelques années, ce sont des IA qui sont souvent dédiées, à traiter un type de données qui sont des données grand public, des images, de la parole, des choses comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que quand on parle du monde industriel, on va gérer des objets qui sont différents d'une image ou simplement de paroles ou de texte. Ça va être des schémas 3D, des jumeaux numériques, des informations industrielles. Et les IA, que j'appellerais généralistes, ne connaissent pas ces objets. Et donc, il faut développer une nouvelle génération d'IA, si j'ose dire, ou une classe d'IA qui va être entraînée sur ces objets industriels et qui va aussi posséder des caractéristiques de sécurité et de fiabilité qui sont spécifiques au monde industriel. Oui, parce que quand on parle de l'industrie, même sur le sujet, avant de parler d'intelligence artificielle, sur le sujet de la transformation numérique, il y a cette préoccupation de la sécurité. Les industries ont l'habitude plutôt de travailler en vase clos pour éviter tout risque d'intrusion. Bien sûr. Comment est-ce qu'on gère cette problématique à l'ère de l'IA? Oui, alors effectivement, qui dit ère de l'IA dit ère de la donnée. Oui, Et cette donnée, comme vous l'avez très bien dit, elle est cruciale. Et il faut que l'IA soit fiable. Parfois, quand on est dans le domaine justement grand public, on parle des hallucinations de l'IA, elle fait parfois des erreurs. Et ce qu'on peut se permettre quand on est en train de générer l'image d'un petit chaton ou autre chose, on ne peut pas se le permettre dans un monde industriel. Donc, il faut à la fois que cette IA, elle soit fiabilisée pour pour des questions pouvoir... de sûreté finalement, de sûreté physique aussi, Alors, puisque ce sont des IA qui peuvent piloter des robots voilà, industriels. c'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'elle soit, fiable dans son exécution et aussi qu'elle soit entourée d'une certaine sécurité, à la fois dans les accès, parce qu'effectivement, il ne faut pas que Oui. tout le monde puisse accéder à la fois à la donnée et à l'IA. Et puis il faut que donc tout le système autour, toute la chaîne autour soit protégée parce qu'effectivement, ça va devenir de plus en plus un cerveau ou du moins un élément très, très important de l'outil industriel. Alors, quand on parle d'industrie, moi, je pense tout de suite, à la problématique de réindustrialisation de la France, de l'Europe. C'est un grand sujet de préoccupation parce qu'on voit plutôt les sites fermés. Oui. Donc, il y a une grande inquiétude. Comment est-ce que le numérique peut participer, peut-être, aider à cette réindustrialisation? Alors, bon, je pense qu'il peut y participer d'un certain nombre de manières. Nous, notre objectif chez Siemens, c'est d'être justement un accélérateur de ces technologies. On a une implantation en France depuis un certain temps, ça fait 175 ans, on les fête cette année, justement. Donc, ça fait un certain temps qu'on est présent sur le territoire Joyeux national. anniversaire. Merci, merci. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'amener, d'être un moteur d'innovation et de travailler sur ces technologies adaptées à l'industrie. Et ça, c'est des technologies qu'on va développer aussi bien un peu partout dans le monde, mais aussi sur le territoire français et parmi les 6 000 collaborateurs qu'on a en France Mais chez parce Siemens. qu'elle en a besoin aujourd'hui pour se réinventer ou même pour exister, subsister? Disons que ce qu'on voit, c'est une vague de transformation assez profonde qui est en train d'arriver à travers le monde, dans le monde de l'industrie, où l'automatisation devient de plus en plus important parce que l'automatisation apporte plus de productivité, mais aussi plus de qualité, plus de résilience dans les process industriels. Et oui, quand on regarde le marché français, les industriels français, on a pris parfois du retard sur certaines technologies. Je pense à la robotique. C'est quand on regarde les taux de pénétration de la robotique en France, on est plutôt en retard par rapport à nos voisins. Eh bien, là, l'idée, c'est de ne pas prendre ce même retard sur des nouvelles technologies comme l'IA. Oui, parce que ce serait un risque accru de désindustrialisation, selon vous. Ce serait un risque accru de désindustrialisation, puisque ça voudrait dire que d'autres qui l'utiliseraient pourraient obtenir une compétitivité et une qualité Donc c'est qu'on un aura du sujet de mal à matcher. productivité? C'est entre autres un sujet de productivité, c'est aussi un sujet de résilience et d'adaptabilité, de pouvoir avoir un outil industriel qui s'adapte de manière dynamique aux besoins des clients. Et elle en est où cette transformation numérique aujourd'hui de l'industrie française? Ben, je Elle dirais en est à quel que stade? les grands groupes se sont bien sûr emparés de ces sujets depuis déjà un certain temps,
Mais je dirais, ça c'est normal, ils en ont les moyens, ils ont les équipes pour ça. Le challenge aujourd'hui, c'est vraiment les PME, les PMI. Elles ont l'avantage de l'agilité, parce que souvent, on peut prendre des décisions vite et avancer vite. Et donc, on voit que les PME, PMI françaises s'intéressent vraiment à ces sujets et cherchent les cas d'usage qui auront du sens dans leur environnement et dans leur domaine. Donc, pour l'instant, ce que j'entends, c'est qu'on manque encore de passage à l'action. Disons que, en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a une vraie volonté, mais c'est vrai qu'il faut maintenant transformer Parce que c'est un investissement. parce que c'est un investissement, clairement. Et nous, on est là pour accompagner justement les industriels dans cette transformation, à la fois en apportant de la technologie, bien sûr, mais aussi du savoir-faire pour définir ensemble par où on commence, parce que c'est souvent la première question. Et puis, quand cette transformation numérique existe ou se met en place, vient la question, au-delà du sujet de productivité, du sujet de souveraineté, d'autonomie stratégique. Jusqu'où on est capable aujourd'hui de fournir à l'industrie des solutions, euh, on va dire européennes, pour viser un petit peu plus large que française. Jusqu'où on est capable de faire ça? Est-ce qu'on se retrouve face finalement au même problème que dans tous les secteurs aujourd'hui, avec une incapacité à être totalement indépendant sur les technologies? Alors, bon, c'est vrai que le monde technologique est un monde qui est très, très imbriqué entre tous les pays du monde, hein. Pour autant, je pense qu'on peut, en tout cas, nous, chez Siemens, on est très fiers d'être une entreprise qui consolide beaucoup de technologies aujourd'hui dans le monde industriel et nous sommes un acteur européen. Oui. Et cet acteur européen, il investit beaucoup. Et le dernier investissement que vous avez cité tout à l'heure, c'est effectivement le rachat de la société Alter, qui était une société américaine, qui maintenant est devenue passée sous le drapeau européen. C'est Un vrai que investissement de 10 faut le milliards. signaler. Ouais. Et donc pas un petit investissement, mais parce qu'on croit beaucoup effectivement au fait qu'on peut être un acteur assez incontournable dans le monde entier sur ces sujets. Et encore une fois, acteur européen qui aujourd'hui est un leader mondial dans le domaine de l'automatisation industrielle et du logiciel industriel. Et pour la transformation via l'intelligence artificielle, ça passe par le cloud ou c'est plutôt des solutions on-premise, enfin, sur les sites industriels? Un peu des 2, je Un dirais, peu parce les deux. que c'est vrai que, l'IA est une technologie qu'on dit parfois pervasive, elle se diffuse un peu partout dans l'usine et on peut trouver de l'IA au niveau des machines, vraiment à l'intérieur de la machine. On peut trouver de l'IA au bout d'une ligne de production, mais on a aussi parfois, souvent besoin de l'IA au niveau de tout un site ou d'une collection de sites et là, on va passer dans le cloud et donc l'idée, c'est d'être capable d'offrir des Et solutions à ça, chaque étage. on se l'autorise dans le domaine industriel. Bah, ça amène effectivement nos clients à réfléchir à ce qu'on appelle la segmentation de l'information. Quelles sont les informations très très critiques qu'il me faut protéger avec des infrastructures particulières? Quelles sont les informations qui sont peut-être moins critiques? Et en fonction de cette criticité, bah, quelle solution on met en place? Il y a des solutions technologiques aujourd'hui pour chaque typologie de cas. Et si vous deviez pointer vraiment un axe important sur lequel il faut que l'industrie investisse, ce serait lequel? Est-ce que c'est sur les jumeaux numériques en priorité? Quelle est la technologie qui fait la différence? Bah, je dirais que ce qui fait la différence déjà, effectivement, ça va être la donnée. Parce que quand on voit toutes ces technologies, que ce soit les jumeaux numériques et demain l'IA, elle s'appuie sur de la donnée. Un jumeau numérique va produire de la donnée, une IA va les consommer. Et il faut vraiment réfléchir à comment est-ce que je capte cette donnée, que ce soit ma donnée de production, ma donnée en ingénierie, pour ensuite pouvoir appliquer une IA dessus. Mais ça, Et donc, c'est l'ère du big data, ça. On l'a déjà fait normalement, ce travail. j'espère qu'on l'a déjà fait. Donc, ça veut dire qu'en principe, toutes les entreprises qui ont déjà fait ce travail vont pouvoir adopter l'IA d'autant plus vite. Bon, allez, on l'espère. Merci beaucoup, Jean-Marie Saint-Paul. Je rappelle que vous êtes le PDG de Siemens Digital Industrie et de Siemens Digital Industrie Software France pour vous présenter de manière tout à fait complète. Je vous propose de continuer à nous regarder parce que c'est l'heure de notre rendez-vous Game Business. C'est bientôt Noël. Avec plaisir. Ça vaut le coup de s'y intéresser. Exactement.